Naradio, l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction, comme tous les jours sur Naradio, du lundi au vendredi. On est ensemble pendant environ 7 minutes pour parler de l'actualité locale. Demain, événement en France, le salon de l'agriculture débarque porte de Versailles à Paris. Pour en parler, je suis avec Bernard Omalet, qui est tout simplement le rédacteur en chef du journal L'Agriculteur charentais. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Bernard, demain forcément un événement qui vous concerne. On a une petite question pour débuter cette émission. Est-ce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs charentais qui ont chargé le camion pour faire la route destination Paris ? Eh bien, très peu. Ça se compte sur les doigts de la main. Il y a quelques éleveurs qui vont amener de très très beaux taureaux. Des gens comme Arsico de Maran ou Max Soulard qui y est tous les ans. Ça fait une dizaine d'années qu'il y est. Il remporte des prix, et même des premiers prix nationaux. Et puis quelques viticulteurs qui vont présenter des cognacs, des pinots et des vins de pays. Mais c'est très très peu. Toutes les autres productions sont présentes par des filières, par des interprofessions. Alors, on va parler de pas mal de problématiques qui concernent la profession d'agriculteur. On va débuter malheureusement avec celle qui fait toujours parler aujourd'hui en 2018, c'est la précarité. Si on regarde les chiffres de 2016 en France, 50% des agriculteurs touchaient moins de 350 € par mois. Bernard, on suppose que ça va être encore sur toutes les lèvres ce week-end au salon, notamment quand les politiques vont se déplacer. Oui, effectivement, les agriculteurs ont une déclaration à faire auprès d'un organisme de sécurité sociale qui est le leur, qui est la MSA. Et là, on s'aperçoit que le niveau est très bas. Alors, les 300, c'est une moyenne nationale. Alors, si on prend nos viticulteurs du cognac, eux s'en sortent très bien. Et puis, les éleveurs s'en sortent un peu moins bien. Et les céréaliers, depuis 2 ans, les prix ont descendu au niveau mondial. Donc, ils s'en sortent un peu moins. Le département de la Charente-Maritime est moins touché que les autres. Il y a des départements où, effectivement, il y a des agriculteurs qui ont 300 €. Et 300 €, c'est même pas le SMIC. Et ils travaillent 50 heures ou 60 heures par semaine et ils ne voient rien au bout. Faut dire que l'économie agricole est quand même aidée. Un agriculteur sur son exploitation a presque 60% de subventions de l'Europe. Et pourtant, il n'arrive pas à retirer un revenu. Ça pose un problème d'économie agricole. Et sur le salon, il n'y a pas que les exposants, il y a aussi, Bernard, les visiteurs. Les Français, on l'a vu, très concernés ces derniers temps par notamment le bio, le biologique. Alors, près de 40% des producteurs bio se sont vus réclamer des baisses de prix par la grande distribution, alors que Emmanuel Macron, dans ses discours récents, lui, a insisté sur l'importance de cette filière biologique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il y a un décalage entre les chiffres, la réalité du bio et ce qu'on attend du bio. Tout le monde pense qu'effectivement, on va manger bio. Le problème, c'est qu'il y a 4% des agriculteurs qui sont bio, 3% en Charente-Maritime. C'est très peu. Il y a des filières qui sont bien représentées sur le bio. Tout ce qui est légumes, fruits, c'est important. Arboriculture, c'est important. On en a quelques-uns dans les vins de charentais ou dans le cognac. Mais en dehors de ça, il n'y a personne. Il n'y a pas de bio. Il n'y a pas de grandes exploitations bio dans le département. Il n'y a pas de mouvement ou de tendance pour transformer l'agriculture conventionnelle vers du bio. Donc, d'ici 10 ans, peut-être qu'effectivement, on arrivera à 10%, 20%. Mais c'est effectivement un problème de mutation du monde agricole vers le bio. C'est une autre technique. C'est une technique difficile qui ne produit pas forcément du revenu, qui est une technique qui est très aléatoire et qui doit trouver son public, qui doit répondre aux attentes. Alors, on a vu les propositions récentes pour permettre d'accéder plus facilement aux produits bio pour le consommateur français, d'essayer de baisser les prix par rapport aux produits non bio. Est-ce que vous y croyez ? Parce que c'est quand même un petit peu paradoxal, parce que de l'autre côté, il y a aussi les marges à faire pour la grande distribution. On voit que c'est très, très compliqué. Mais on voit aussi que c'est un lieu de concurrence. Il y a beaucoup de magasins bio et la grande distribution, après avoir fait des rayons bio, maintenant monte des magasins bio proches de leur hypermarché. Et effectivement, on s'aperçoit que les prix sont assez élevés et donc doivent correspondre à une attente de consommateurs vers des prix bas. Et donc la bataille des prix bio, c'est difficile. Est-ce qu'on descend le prix, mais il ne faut pas descendre en dessous de ce qu'on connaît dans le conventionnel, qui est le prix de revient et le coût de production.
Autre sujet polémique, la vente des pesticides. Alors, on a des chiffres, certains chiffres disent que ça explose en Charente-Maritime depuis 10 ans. C'est pas forcément vrai, selon vous? Alors, c'est pas forcément vrai parce qu'il faut savoir quels chiffres on compare. Si on prend le total des engrais qui sont débarqués ou vendus sur le port de la Palisse, eh ben, ces engrais arrivent de l'autre bout du monde, sont débarqués et s'en vont sur tout l'interland du port, c'est-à-dire jusqu'à Lyon et jusqu'à Châteauroux. Et donc, il faut diviser ça. Puis, si on regarde d'autres chiffres qui sont les utilisations par les agriculteurs dans leurs coopératives, tous ces chiffres-là sont en baisse. Tous les chiffres de l'APRO des coopératives sont en baisse pour plusieurs raisons. Un, parce qu'on en met moins qu'on en met avant, parce que ces produits-là sont plus efficaces pour certaines maladies, ces phytosanitaires, ces médicaments des cultures sont plus efficaces. Et puis peut-être une interrogation, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de faire aujourd'hui, parce que les revenus ne sont pas là, des cultures à minima, c'est-à-dire au plancher. On met juste la dose qu'il faut et encore, on prend un risque que cette culture-là se casse la gueule et des maladies ou ne produise pas au bout. Et la dernière polémique, Bernard, c'est la question des bassines avec l'irrigation qui soulève depuis longs mois justement de la polémique. Quel est votre avis ? De ma carrière de journaliste, plus de 35 ans, de journaliste agricole, plus de 35 ans, c'est une polémique qui dure. Hein. Oui. Ça me fait un certain nombre d'articles. On met de l'eau dans des bassines, dans des réserves l'hiver, et puis on le restitue l'été quand les plantes en ont besoin. Ça semble si simple que ça ne peut pas se faire parce qu'effectivement, ça pompe dans les nappes, ça pompe dans les rivières, même l'hiver, et qu'il y a une contestation de gens qui disent « faites donc une autre agriculture qui n'a pas besoin de cette irrigation-là, et ça marchera ». Et donc, ces bassines-là, pour moi, me semblent nécessaires parce que l'irrigation amène une valeur ajoutée aux cultures et surtout sécurise une culture. Quand un maïs n'arrive pas au bout parce qu'il est tout sec, eh bien, au bout du compte, on n'a pas la production de maïs pour l'élevage qui est à côté ou pour mettre dans les bateaux. Et donc, il faut sécuriser ça en mettant de l'eau. Quand on a un jardin soi-même, on s'aperçoit que si on n'arrose pas, eh bien, le jardin est moche. Eh bien, pour l'agriculture, c'est pareil. Il faut utiliser de l'eau quand on en a. Les réserves, aujourd'hui, telles qu'elles sont prévues, dans tous les bassins, la Boutonne, le Curé, la rivière Seudre, c'est 1% de ce qui tombe sur nos têtes et avec lesquels on se protège avec un parapluie. Et bien, ces 1%-là pourraient permettre effectivement de faire de la richesse agricole. Merci beaucoup Bernard. Ce week-end, coup d'envoi du Salon de l'Agriculture. Forcément, beaucoup de travail à venir pour vous. Merci beaucoup Bernard. Naradio, l'invité de la rédaction.